Sur le terrain, les Russes poursuivent leur bombardement dans le Donbass. 6 personnes ont été tuées à Toretsk, ville de la région de Donetsk, selon les services de secours ukrainiens. Florent Rodeau. Galina Durova a vécu toute sa vie dans cet immeuble. Voilà ce qu'il en reste désormais. Dans la nuit de dimanche à lundi, la Russie a une nouvelle fois lourdement bombardé ce quartier résidentiel de Toretsk, faisant plusieurs morts. Galina a eu très peur pour sa vie. Il y a eu de violentes explosions dans tout le quartier. Puis tout est redevenu calme et j'ai commencé à fermer les yeux. Soudain, une tempête de fumée noire et de feu s'est abattue sur ma fenêtre d'un seul coup. J'ai été soulevée. Des scènes de destruction visibles également en dehors du Donbass, où le Kremlin concentre ses forces. Exemple à Kharkiv, la deuxième ville du pays, où tirs de roquettes et missiles rythment le quotidien des habitants depuis le début de la guerre. Nouvelle frappe ce lundi matin. Blessée à la tête, cette habitante est soignée à la hâte, juste à côté de chez elle. Des bombardements russes également signalés dans la matinée à Mykolaïv et dans la région de Dnipropetrovsk, à Nikopol, où le port, un hôpital et 2 usines ont été endommagées. Sur le plan diplomatique, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne étudient depuis ce lundi matin un durcissement des sanctions contre Moscou. Sanctions qui, l'espèrent-ils, vont un jour contraindre Vladimir Poutine à mettre un terme à la guerre en Ukraine.